Chapitre 133, La vérité ne tue pas, elle rase. Le ciel était gris pâle, sans soleil, sans pluie, sans relief, avec cette lumière plate qui fait penser à un hôpital ou à une morgue. C'était le genre de matin où tout semble déjà vidé de sa chaleur avant même que la journée commence. Montréal se réveillait pourtant comme d'habitude. Les cafés ouvraient, et les autobus se remplissaient déjà. Les ouvriers marchaient vite, pendant que les étudiants bâillaient dans leurs manteaux. La ville reprenait son visage normal, avec cette innocence distraite qui lui permet de continuer, même après une nuit aussi sale. Yvon buvait un café déjà froid dans la voiture. Poutine était assis à côté de lui, silencieux, mais pas détendu. Depuis la rencontre dans le complexe industriel, quelque chose avait changé chez lui. Il chassait moins avec son corps, mais il attendait davantage avec tout le reste. On aurait dit un animal qui sent l'orage avant le ciel. Le téléphone d'Yvon vibra. Il n'y avait pas d'appel, ni de menace, ni d'introduction. Il n'y avait qu'une ligne sur l'écran. Luxure, fin. Yvon fixa le mot sans bouger. Puis la voix entra, plus calme que jamais, presque pédagogique, comme si le travail de nuit était terminé et qu'il ne restait plus qu'à montrer le résultat. J'ai trouvé la source, pas l'homme, pas le réseau, le mensonge. Le téléphone vibra de nouveau, et les fichiers commencèrent à arriver. Il y avait des archives, des copies, des extraits, des vidéos, des contrats et des relevés. Il y avait aussi des enregistrements, des captures et des preuves gardées pendant des années, avec cette patience malade que demande la vraie destruction. Rien n'avait été ramassé au hasard. Tout avait été conservé, classé, relié, préparé. La voix expliqua d'un ton clinique qu'il croyait encore que l'argent protège, alors qu'en réalité il ne fait que retarder le moment où la vérité trouve assez de matière pour tout brûler d'un seul coup. Puis elle lui dit de regarder. Les téléphones de la ville commencèrent à vibrer. Pas seulement quelques-uns. Pas seulement un secteur. Des milliers. Les écrans s'allumaient dans les cafés, dans les taxis, dans les bureaux déjà ouverts, dans les mains des policiers, des juges, des avocats, des réceptionnistes, des clients, des passants et des journalistes. Une notification d'urgence circulait partout, avec un lien public qui n'avait pas été envoyé pour convaincre. Il avait été envoyé pour écraser. Le titre était simple. Dossier Luxure. Et dessous, il n'y avait ni commentaire, ni montage dramatique, ni discours moral. Il n'y avait que les faits. Les noms, les montants, les chambres, les signatures, les dates, les vidéos, les menaces, les enregistrements, les accords, les témoignages, les refus effacés, les plaintes classées, les avocats payés, les juges achetés, les policiers utilisés. Tout ce qui se vendait encore sous des mots propres venait d'être jeté à la lumière sans protection. Yvon regardait les gens dans la rue. Il vit d'abord un policier sortir d'un café avec son téléphone à la main. Son visage changea en une seconde. La vidéo jointe portait son nom, sa voix et son prix. Un juge passa plus loin devant le palais et comprit à la manière dont son assistante le regarda que le lien était déjà partout. Un avocat, devant son immeuble, tenta d'appeler quelqu'un, puis quelqu'un d'autre, puis encore quelqu'un, mais ses appels revenaient sur un mur de panique. Ce qui se passait n'avait rien d'une bombe. C'était pire. Une bombe détruit une rue. La vérité détruit la forme que les gens avaient donnée à leur propre visage. La voix reprit. Il pensait que l'argent protégeait. Il protégeait seulement le délai. Un hôtel ferma ses portes avant même l'arrivée des premiers journalistes. Une réception fut vidée. Des employés sortirent fumer avec les mains qui tremblaient. Des partenaires commencèrent à nier, puis à se contredire, puis à parler. Ce n'était pas la violence d'un massacre. C'était la violence d'un sol qui s'ouvre en même temps sous 100 personnes. La ville ne criait pas. Elle regardait. Et quand tout le monde regarde, plus personne ne peut encore se cacher dans le mot procédure, ni dans le mot erreur, ni dans le mot arrangement. Poutine observait les passants d'un œil calme. Certains pleuraient. Certains hurlaient au téléphone. Certains marchaient trop vite. Mais personne ne touchait Yvon.
personne n'osait venir vers lui. Pour la première fois depuis longtemps, les prédateurs et ceux qui les servaient n'étaient plus les chasseurs du matin. Ils étaient devenus les proies de leurs propres archives. La voix reprit, très basse. La luxure, c'est acheter les gens. Mais tu ne peux pas acheter la vérité quand elle a déjà quitté tes mains. Un dernier message apparut sur l'écran. Luxure, corrigé. Yvon relut la phrase une seconde fois. Pas un mort, pas une balle, pas un couteau. Et pourtant des centaines de vies venaient de se fissurer d'un coup. Des carrières s'éteignaient, des familles entraient dans la honte, des institutions perdaient leur façade, et toute une mécanique de luxe, de droit et de silence venait d'être rasée par des fichiers rendus publics au bon moment. Yvon murmura que c'était pire qu'un massacre. La voix répondit simplement que oui. Le téléphone vibra encore. Cette fois, la nouvelle liste était plus courte, plus sèche, plus intime. Elle n'ouvrait plus sur la ville. Elle ouvrait sur lui. Commandement 4. Tu diras la vérité. La voix changea alors légèrement de ton. Elle n'était plus tournée vers les autres. Elle revenait vers Yvon comme une lame qui quitte enfin le décor pour chercher la peau. Les péchés, c'était le monde. Les commandements, maintenant, c'est toi. Yvon sentit le frisson monter lentement, non pas à cause de la peur pure, mais parce qu'il comprenait la logique. Avec les péchés, il avait affronté des monstres visibles, des gens dont la faute dévorait déjà l'espace autour d'eux. Avec les commandements, il n'y aurait plus de grandes figures faciles à haïr. Il y aurait des humains. Des gens normaux. Des choix ordinaires. Des vérités retenues au nom du bien. Des mensonges racontés pour protéger. Des lignes floues. Des conséquences sales. La voix reprit. La vérité détruit tout le monde, Yvon. Même les bons. Surtout les bons, parce que croient encore qu'ils auront le temps de la dire plus tard. Poutine posa alors la tête sur la cuisse d'Yvon. Le contact était solide, réel, vivant. Il n'y avait ni calcul, ni théorie, ni justification là-dedans. Il n'y avait qu'une présence qui ne mentait jamais. Yvon regarda la ville une dernière fois. La guerre contre les monstres extérieurs venait de se refermer. Elle n'était pas finie dans ses retombées, mais sa forme venait de mourir. Ce qui s'ouvrait maintenant était plus dangereux, parce que ça n'allait plus opposer le juste et l'abject de façon nette. Ça allait passer à l'intérieur. Dans les choix. Dans les silences. Dans ce qu'on tait pour survivre. Dans ce qu'on raconte pour ne pas perdre quelqu'un. Dans ce qu'on cache en appelant sa prudence. La voix coupa. La ville, elle, continua de vivre comme toutes les villes après une catastrophe qu'elle n'a pas encore fini d'apprendre. Des cafés servaient leurs clients. Des bus roulaient. Des gens regardaient encore leurs écrans en croyant lire seulement des nouvelles. Et Yvon comprit enfin ce qui venait de commencer. Les péchés, c'était la guerre contre le monde. Les commandements, eux, allaient lui demander combien de vérité un homme peut porter avant de se raser lui-même.